C'est au Koukonkwé, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonkwé édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Un nouveau jour, une nouvelle semaine, mesdames et messieurs, mais toujours pour vous informer de l'actualité internationale. Bien le bonjour à chacun et à tous. En bref, le nombre de morts du séisme de magnitude 7,8 et 7,5 ayant simultanément frappé la Turquie et la Syrie ne cesse de grimper. Ce dimanche 12 février 2023, le bilan est passé à 30 000 morts. Néanmoins, les secousses ne cessent de se retirer du fait des menaces qui s'abattent sur elles. Au Tchad, à présent, plus de 450 personnes impliquées dans l'affaire rebelle du FACT vont comparaître dès ce lundi 13 février 2023 devant le tribunal. L'annonce a été faite ce dimanche 12 février 2023 par le procureur général du pays, Mamat Nana. Assassinat du chef de l'État, terrorisme, enrôlement de mineurs, atteinte à la sécurité de l'État. Les charges contre les 455 membres du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, sont lourdes. Le FACT est ce groupe politico-militaire à l'origine de l'offensive lancée sur N'Djamena en avril 2021 qui a causé la mort du président Idriss Déby. Détenu depuis avril 2021, après l'échec de leur raid, les rebelles ont été soumis à une procédure judiciaire lente. Les mineurs recrutés par le groupe politico-militaire ont été remis à des juridictions spéciales et l'instruction a permis de libérer 9 paysans arrêtés dans la zone des affrontements. Mais l'accélération soudaine de la procédure a déstabilisé les avocats des membres du FACT qui n'ont été prévenus de l'ouverture du procès qu'à la dernière minute. On nous a présenté des cartons de procès-verbaux à éplucher de vendredi à dimanche pour défendre des clients lundi. Ce n'est pas sérieux, a déploré un des avocats commis d'office qui entend demander un report de l'audience dès l'ouverture du procès. Direction le Mali à présent. Une supposée guerre à venir entre les forces maliennes et les forces armées signataires est annoncée par le haut responsable du Conseil de transition malienne. Ceci à travers une vidéo publiée ce week-end et qui ne cesse de susciter des polémiques. La tête du serpent est à Kidal. La guerre est inévitable, juge Amadou Albert Maïga, premier secrétaire parlementaire du Conseil national de transition. Alors que les ex-rebelles indépendantistes de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, ont fusionné mercredi dernier à Kidal en une seule et même entité politico-militaire, ce fidèle soutien du régime en place le promet. Nous allons marcher si
s'il le faut, sur ces groupes armés rebelles. Nous avons aujourd'hui une armée équipée et puissante qui peut frapper à la vitesse de la lumière, assure encore Amadou Albert Maïga, qui conclut ceci. Nous allons faire cette guerre pour libérer notre pays du joug du colonialisme, du terrorisme et de la rébellion. Dans sa vidéo enregistrée en français et en bambara, ce responsable du CNT attaque pêle-mêle la France, les groupes armés signataires de l'accord de paix et les groupes djihadistes accusés de partager une stratégie commune. La CMA a immédiatement pris la communauté internationale à témoin et condamné des déclarations va-t-en-guerre. Bamako et les groupes armés signataires sont en conflit depuis des mois et l'application de l'accord de paix est à ce jour complètement bloquée. Les deux parties assurent y être attachées, mais l'éventualité d'une reprise des hostilités est de plus en plus redoutée. Sollicité par la Radio France Internationale au sujet de cette vidéo, ni la présidence malienne, ni le ministère de la Réconciliation nationale en charge de l'accord de paix n'ont donné suite. Le ministère de la Défense a quant à lui répondu et précisé. L'armée malienne s'équipe pour lutter contre les groupes armés terroristes. L'accord de paix détermine le rapport entre les groupes armés signataires et le gouvernement. Et puis sachez qu'à quelques mois des élections présidentielles au Madagascar, la Commission électorale nationale indépendante du pays affirme ne disposer que des moyens très dérisoires pour organiser ces élections. Un état de choses qui pourrait entacher la crédibilité de ce scrutin selon certains acteurs politiques du pays. Si la CENI estime qu'il lui faut plus de 140 milliards d'ariari, soit environ 30 millions d'euros pour organiser la présidentielle, elle ne dispose pour l'heure que d'un peu moins du tiers. Un financement insuffisant qui pourrait remettre en cause la crédibilité de l'élection, considère Éléonore Joisy, députée coordonnatrice du parti Sarah Taafina et membre de la plateforme Celera, qui regroupe notamment des partis politiques et des membres de la société civile. Le montant de 45 milliards d'ariari inscrit dans la loi de finances initiale n'est pas définitif, affirme le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dama Arsène Adriana Rizedo. C'est une somme pour démarrer le processus. Il y aura un dialogue avec le gouvernement pour compléter éventuellement le gap. Le gouvernement a son point de vue et la CENI le sien. La Commission électorale nationale indépendante a proposé les 9 novembre et 20 décembre pour les 2 tours de l'élection. Des dates soumises pour avis à la Haute Cour constitutionnelle et qui doivent être validées par le gouvernement. Les dates des élections communales qui doivent aussi se tenir cette année n'ont-elles pas été annoncées? La CENI indique qu'elle fera sa proposition une fois que le calendrier de la présidentielle aura été validé par le gouvernement. Et puis pour finir, aux États-Unis, l'armée américaine a abattu un nouvel objet volant en altitude ce dimanche 12 février 2023. Une quatrième tentative donc qui vient mettre les Américains en alerte. Il s'agit du troisième objet à être abattu en 3 jours par les Américains dans le pays et au Canada et du quatrième en moins de 10 jours en comptant le ballon chinois décrit par Washington comme un engin d'espionnage et qui a été visé par un missile le 4 février après avoir survolé une partie des États-Unis. Le nouvel objet a été abattu par des pilotes de l'US Air Force et la garde nationale a tweeté la démocrate Elissa. Par précaution et sur recommandation du commandement militaire, le président Biden a ordonné que l'objet non identifié soit abattu, a ajouté un responsable de l'administration. Nous avons évalué qu'il ne s'agissait pas d'une menace militaire pour quoi que ce soit sur le sol, a-t-il ajouté. Le peuple américain mérite beaucoup plus de réponses que ce que nous avons, a commenté Jack Bergman sur Twitter, reflétant les interrogations croissantes dans le pays et la classe politique sur ces événements. Pour les élus républicains, cette série d'événements représente tout simplement un acte de guerre de la part de la Chine. Quand je vois les sites qui ont été survolés, c'est une provocation manifeste pour obtenir
obtenir des données sur nos 3 sites nucléaires dans ce pays. Il regarde quelles sont nos capacités en cas de conflit possible avec Taïwan, a réagi à la télévision américaine Michael M.C. Cole, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Les États-Unis estiment que le premier objet officiellement détecté, un ballon, était contrôlé par l'armée chinoise et faisait partie d'une flotte envoyée par Pékin au-dessus de plus de 40 pays sur 5 continents à des fins d'espionnage. Ainsi se referme cette randonnée informative. Merci pour votre aimable attention. À demain pour d'autres actualités.